Bienvenue à toi dans cet espace qui s'ouvre à l'instant. Je propose en fait de... Bienvenue à toi dans la vidéo live. Je propose un temps pour explorer la question comment ça va pour de vrai en cet instant. Alors je te propose d'explorer cette question moi-même. Et si jamais tu veux enfin je sais pas ce que j'ai envie de t'inviter à faire. J'ai envie oui, j'espère que tu te sentiras libre. Salut Martine. Ce que je te propose en fait, c'est je prends un temps en fait pour dire comment ça va. Et puis quand je suis disponible pour écouter et que tu es toujours disponible, je t'invite à participer avec moi, Martine, si tu veux. Et je pourrais t'écouter si tu as envie. Du coup, voilà, comment je vais? Là tout de suite, physiquement, j'ai l'impression d'avoir un peu la tête dans un étau. Voilà, donc je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu pressurisé dans ma tête. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nage depuis la plage vers ici. Donc je me demande si je vais être ou dérangé ou séduit avec l'envie d'interagir avec la personne qui arrive. J'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de contribuer à ce que chacune et chacun d'entre nous sentions libres d'être nous-mêmes, d'être là où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons. Je vois qu'il y a deux autres personnes qui sont arrivées dans la vidéo live, donc vous êtes 3. Bienvenue. Du coup, il y a une part de moi qui dit « Ah zut, si j'avais pas cette vidéo en cours, je serais plus disponible pour rencontrer éventuellement cette personne qui arrive à la nage. » Donc je suis légitime de ressentir ça aussi. Cette tiraillement entre différentes énergies. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit souvent, cette notion de conflit. Et je me dis que j'ai envie de faire confiance que tout peut être parfait, en fait. Je peux à la fois prendre soin de mon désir de sincérité, de respect en faisant cette vidéo, et en même temps accueillir cette personne si jamais l'interaction est possible, souhaitable, souhaitée. Voilà. Et du coup, je vois que je me sens un petit peu distrait. Et la question de comment je vais reste d'actualité. Je suis à l'étang de Falavier, Martine, à Villefontaine. Bonjour.
sens nourri juste de cet échange de bonjour. Ces contacts visuels, voilà, ça m'a nourri. Je touche une part de moi qui est curieuse de ce qui serait possible si j'étais plus disponible pour dialoguer. Du coup, moi, je me sens, à la question comment je vais, je me sens curieux de ce à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de privilégier? Je touche un endroit où j'ai envie d'arrêter cette vidéo en fait. Pour, Et du coup, plutôt que d'agir et de couper cette vidéo, j'ai envie de faire l'espace à ce que je ressens. Mais non, ça, je vous en prie, ça fait plaisir. Vous êtes venu vous reposer seul ici? Je suis venu faire une vidéo en direct sur Facebook et en même temps, je me repose. Ouais. Je vous embêtais un peu pour votre vidéo. Pas du tout, ça, parce que j'aime bien votre énergie. J'avais envie de vous dire bonjour, d'échanger quelques mots du coup. Et en même temps, j'avais envie de faire ma vidéo, donc je fais ma vidéo et j'échange quelques. Pourquoi votre Facebook? Alors c'est une bonne question. C'est pourquoi on me pose la question pourquoi je fais ces vidéos. On est en live? Ouais, je suis en live. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est Enfin, je pense à deux choses. J'ai eu des proches qui ont fait des tentatives de suicide, d'autres qui se sont suicidés. Moi, je sais que personnellement, ça m'est arrivé d'avoir envie de me suicider, d'y penser en tout cas. Et je sais que ça arrive à plein de gens. Et je trouve que dans ces moments-là, souvent ce qui se passe, c'est un gros malentendu en fait. On oublie en fait qu'on est beau, qu'on est belle et qu'on a plein de qualités. Et on rencontre des moments difficiles et on n'a pas d'accès à comment parler de ça, comment se relier avec d'autres. Et je trouve que c'est vraiment très dommage. Et du coup, moi je sais que bien des fois ça m'arrive de pas me suicider au sens propre, mais au sens un peu social où des fois je m'isole. Et du coup, ce challenge de vidéo, au départ le challenge c'était de faire une vidéo tous les jours pendant 1 an. Et là, ça fait 454 jours que j'en fais une tous les jours. Et vous avez une communauté qui vous suit? Un petit peu, ouais. Il y a du. Ça peut aider les gens? Il paraît. Est-ce que ça vous aide? Ouais, j'ai des retours sympas, c'est encourageant, ouais. Je pense que ça marcherait plus sur des plateformes comme TikTok. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok. Et c'est bizarre que vous dites ça là maintenant. Je peux parler de ça parce que moi là ça m'arrive beaucoup de choses. Ah ouais. C'est pour ça, je sais pas pourquoi j'ai pris un peu d'adrénaline et je suis venue jusqu'ici à nager. Alors que j'ai énormément peur du lac.
Bah, je suis touché de votre confiance, de me dire. Bah, de toute manière, on se reverra plus jamais, donc... Bah, vous pouvez me voir sur Facebook si vous voulez. Ah, j'ai pas fait. Je n'ai pas Facebook. Juste C'est pas TikTok. de mon âge. D'accord. Je suis plus sur TikTok, Instagram. Hmm. Mais essayez sur TikTok, ça marchera bien. Mais TikTok, c'est des trucs courts. Moi, en général, mes vidéos, elles sont assez... Ah, vous pouvez faire des lives. Ah bon? Ah ouais. Vous pouvez faire des lives sur TikTok et ça marchera beaucoup plus. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Ok. Facebook, vous touchez que des adultes, plutôt. Ouais. Et TikTok, ce sera que des jeunes. D'accord. Bah merci de m'encourager à essayer ça. Ça fait un moment que j'y pense. Ouais. Je vais Mais peut-être... vraiment, créez un compte TikTok et faites des lives dessus. Au début, non, ça marche directement. Il n'y a même pas, au début, tu as un abonné, c'est direct, tu as 100 personnes qui te voient. Hmm. Ça marche vraiment beaucoup. Par contre, après, il y a beaucoup de haters. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Des gens qui se foutent de votre gueule. Il y en aura plein. Hmm. Je sais pas si vous avez envie d'en parler plus, de ce qui vous préoccupe, mais... Bah merci. Vous appelez comment? Bonne journée à vos abonnés. Merci. C'est comment votre prénom? Quoi? Votre prénom? Lisons. Lison. Salut Lison. Hmm. Ouais, je suis touché là, parce que cette jeune femme vient de me confier que ces temps-ci, elle pense au suicide. Et tu vois, je me suis senti un peu embarrassé. Je savais pas trop quoi dire. Et là, je me dis que j'ai envie d'accueillir que j'ai juste pu être moi-même en fait. Et que c'est assez en fait. Et que j'ai pas nécessairement besoin de jouer le rôle de sauveur, quoi. Je suis un être humain parmi d'autres et j'ai partagé ce que j'ai partagé à cette jeune femme, cette jeune Lison qui m'a posé des questions. Salut Steph. Et du coup, je suis un peu... C'est quoi l'émotion? Je sais pas exactement qu'est-ce que je ressens, mais je constate que j'avais un désir de faire de l'espace pour cette vidéo, ce lien avec toi, avec moi, et en même temps cette possible rencontre avec cette jeune personne. Et j'ai envie de lui souhaiter de trouver la connexion à ce qui est important pour elle. Je me dis qu'est-ce qui se passe quand on a envie de se suicider en fait? Qu'est-ce qui se passe quand on a envie de mourir? Est-ce que c'est une perte de sens, de la souffrance, un ras-le-bol, de la fatigue, de souffrir? Bref, j'ai mal à la tête, disais-je, et j'ai toujours mal à la tête. Et donc j'étais sur la proposition d'explorer comment je vais. Et
Et puis d'inviter éventuellement qui a envie de joindre le live, si quelqu'un est encore là et désire participer. Du coup, ouais, je vois que en fait, pour répondre à la question de comment je vais, j'ai un peu du mal à mettre des mots, en fait, à reconnaître comment je vais. Ouais, Martine, tu dis ce sont quelquefois des pulsions, l'envie de suicide, mais d'accord, mais motivé par quoi, en fait? C'est ça la question, en fait. Mais bon, là, de toute façon, c'est un sujet que je veux mettre de côté pour l'instant. Je veux me préoccuper, revenir sur cette idée de comment je me sens maintenant et la notion de la réflexion sur ce qui peut pousser, donner envie pas forcément de passer à l'acte. Certains passent à l'acte, mais certains en sont au stade juste de considérer le suicide comme une option. Moi, je sais que là, tout de suite, je me sens pas là. Je suis pas dans un endroit où j'ai envie de mourir. Donc j'apprécie en fait déjà savoir que j'ai envie de vivre. Et j'ai envie de vivre mieux en fait. Là, je vois que j'ai mal au crâne. Je me sens en fait pas très bien en fait. J'ai peur d'être un petit peu, de couver quelque chose en fait. Et que la semaine de travail soit un petit peu difficile. La semaine en tant que salarié, où je travaille comme au service du traitement des ordures ménagères, du recyclage et des ordures ménagères. Et de 4h à aujourd'hui, on a fini à 11h15. De 4h du matin à 11h15. Et du coup, ouais, je me dis qu'il voilà, y a déjà une partie de ma journée qui est depuis un peu plus d'une semaine, depuis 8 jours maintenant, qui est dédiée à ce service-là. Je vois que du coup, après, trouver de l'énergie pour refaire des vidéos derrière, continuer ce travail, sachant que je suis un peu en perte de sens sur pourquoi je fais ces vidéos, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux créer un business, est-ce que c'est plutôt une opération artistique en fait, humanistico-artistique. Je trouve que c'est... Enfin, voilà, j'aimerais bien, si ça me rapporte de l'argent pour pouvoir continuer, enfin, si ça continue de me rapporter de l'argent, cette démarche, pour pouvoir continuer et penser à développer, à proposer d'autres choses, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que l'idée de faire les choses pour gagner de l'argent, par contre, je vois qu'en fait ça me saoule, mais profond. Je suis pas motivé en fait. L'idée de créer un business, je suis pas du tout motivé à créer un business en fait. Je crois que j'ai longtemps essayé de me raconter que c'est ça que je voulais, mais en fait non, je crois que j'ai vraiment envie d'être plutôt dans une démarche artistique, créatrice, d'expression et d'une quête d'honorer l'humain en fait. Mais après, oui, pour pouvoir créer, si on est réalisateur comme Jodorowsky, entre autres choses qu'il fait, à un moment donné, il faut des fonds financiers pour pouvoir produire en fait la réalisation d'une expression artistique. Donc voilà, même le fait que j'ai Internet, mon téléphone, etc., c'est des frais nécessaires pour pouvoir faire cette vidéo. Et il y a d'autres choses que j'aimerais pouvoir faire et j'aimerais pouvoir me sentir plus clair, plus fluide, plus... Voilà, je sens qu'il y a une espèce de frustration globale en fait, et de la fatigue et de la douleur physique là, là au niveau de la tête. Et comme une frustration, je trouve pas vraiment encore...
Enfin, disons qu'avec ces vidéos, je vois qu'il y a un endroit où ça patine un peu, ça tourne un peu en rond, et je me dis, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que j'ai envie de... quel est le challenge que j'ai envie de relever, en fait? Et quelle est la chose que j'ai envie de dire, et comment? J'ai plus des questions que des réponses en cet instant. Même si, voilà, le fait que je fasse cette vidéo, que je donne à voir ces questionnements, ben, pour l'instant, c'est ça que je fais, en fait. C'est ça que je suis en train de faire. Ce que j'aime souvent quand je reçois de l'écoute empathique, c'est de demander à la personne avec qui je suis de me dire ce qu'elle a compris que je dis. Donc j'ai envie de te proposer de jouer à ça si tu as envie, si tu as l'élan. Si tu as envie de me dire ce que tu m'entends dire être important pour moi, si tu veux dire ce que tu entends que je ressens et ce dont j'ai besoin, je pense que ça pourrait être reliant, peut-être soutenant pour moi. Et ça pourrait m'aider à valider en fait, et en fait renforcer. Donc ça pourrait peut-être nourrir mon besoin d'alliance, tu vois, de soutien dans ma démarche de vouloir me rappeler que non seulement je suis légitime de me sentir comme je me sens, et que nous sommes tous, chacune et chacun, légitimes de nous sentir comme nous le sentons, toi compris, toi et moi compris, mais en plus, souvent quand quelqu'un d'autre me dit ce qu'il entend, ce qu'il ou elle entend et comprend de ce que je vis, de ce que je dis être important pour moi, ça me permet de rester en fait en lien avec moi, de revenir encore plus profondément en moi et d'aller creuser encore plus profondément dans ce qui se joue. Et c'est d'ailleurs ça que j'aime proposer, cultiver, offrir ce type d'écoute-là, qui permet d'être vraiment focus sur la personne qui est écoutée, pour pouvoir vraiment faire un travail d'exploration, que je fais essentiellement seul avec ces vidéos, mais qui parfois est vraiment bien de faire avec du soutien. Et là, je crois que je suis un peu en quête de soutien, d'écoute empathique, parce que je suis vraiment fatigué en fait, et je me sens un peu seul. Puis là, depuis à peu près 2 semaines, une nana avec qui j'ai une petite histoire amoureuse était vraiment pas dispo, et je vois que ça m'a pesé en fait, et ça m'a coûté en fait, c'était hyper frustrant de gérer l'envie de lien, de connexion, d'échange avec cette personne, et de ne pas trouver de disponibilité. Je vois que ça m'a fait plonger dans des endroits un petit peu compliqués, et que je suis fatigué de tout ça. Alors Martine, tu dis tu as envie de changement, mais tu ne sais pas vraiment vers quoi. Merci. Alors attends, tu as dit autre chose. Il y a beaucoup de commentaires. Alors Steph, câlin, merci. Steph, je te soutiens, je suis dispo pour aller avec toi demain. Un temps d'écoute. Merci Steph, ça fait plaisir, ça me touche. Je pleurais presque de soulagement et de gratitude. J'ai mes yeux qui ont piqué un peu. Je suis ému. Merci. Angélique, tu regardes, bienvenue. Alors, Angélique, tu dis, je rends grâce pour ta parole authentique, que c'est bon la transparence, cela me déclenche beaucoup d'amour. Tu es légitime et profond de gratitude pour ton existence et ce que cela produit dans ce monde. En manque d'amour. Waouh, merci Angélique, ça me bouleverse de te lire. Ça me bouleverse d'amour. Et je vois que c'est étonnant parce que ça me permet de prendre conscience que je suis vraiment endolori physiquement en fait. C'est comme si ça me secoue énergétiquement de manière agréable, où je suis comme un hochet, tu sais, un enfant qui joue, qui secoue son hochet, qui est content en fait. Et du coup, je sens que je me sens secoué par la vie, qui veut jouer, qui veut exprimer sa joie à travers moi. Et en même temps, je vois que physiquement, ça me tire ici, ça me tire dans le cou. Donc je vois que je suis vraiment endolori. Je crois que j'aurais besoin de massage aussi. Alors, je passe mon annonce. Qui est dispo? Qui est dans les parages pour me donner un massage aussi? De toute façon, je donne des massages aussi, j'adore en donner.
Alors, Martine, tu dis tu as envie de changement et tu ne sais pas vraiment vers quoi. Tu dis aussi si cela peut te conforter, je suis dans la même dynamique. Eh ben, merci, ça me touche effectivement de savoir que je ne suis pas seul dans cette quête. Je suis touché du soutien reçu de vous, de l'échange avec cette jeune femme, Lison, qui vient de passer, traverser le lac à la nage, me confier qu'elle a des pensées voilà, un peu suicidaires ces temps-ci. Et que je lui ai expliqué du coup pourquoi je fais ces vidéos et qu'elle m'a recommandé d'aller sur TikTok, que je pourrais toucher plus de gens plus facilement et que probablement je rencontrerai des gens qui vont se moquer, des haters comme on a dit. Donc Steph, toi tu dis moi je suis libre, tu parles d'un massage ou bien pour autre chose? Alors, je me sens un peu fiévreux en fait. Je me sens, je me sens un peu fiévreux, mal à la tête et endolori, courbaturé. Je me dis, j'ai chopé le Covid il y a 15 jours et 3 semaines peut-être et je me dis, est-ce que je suis encore dedans? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce que machin? Est-ce que c'est autre chose? Je dis oui pour le massage, c'est cool. Ben ouais, après t'es un petit peu loin, peut-être c'est comment s'organiser ça. Est-ce que tu voudrais venir? Bref, j'essaie de... Je vois que je me disperse un peu, je suis sur la question de comment ça va en ce moment. Je sais que j'ai proposé d'inviter qui veut s'exprimer avec moi, de pouvoir aussi écouter. Du coup, j'ai envie de faire quelques secondes de silence et voir s'il y a autre chose que j'aimerais partager, sachant que voilà, je ne me suis pas mis de limite de temps sur le partage de comment je vais. Ok Steph, on peut se contacter après, c'est cool. Bon. Je suis triste en fait. J'ai envie de pleurer. Je pense à l'interaction entre le chauffeur du camion et un autre reaper, donc un autre gars qui était avec moi qui accrochait les containers d'ordures ménagères au camion avec moi. Et je vois qu'entre eux deux, entre ce gars-là et le chauffeur, ça n'a pas été facile ce matin. Je vois que la semaine dernière, j'étais dans deux autres équipes et il y a une équipe avec qui ça s'est relativement bien passé, si ce n'est que quand ils étaient entre eux, ils cassaient du sucre sur les autres, sur plein d'autres gens. Ça, c'était pénible aussi. Et l'autre équipe, il y a eu des moments où c'était tendu dans la manière dont ils communiquaient. C'était vraiment très facile de penser que les choses allaient être horribles, difficiles, désespérantes. Ça aussi, c'était dur. Et donc, je vois que vraiment interagir avec des gens, interagir avec des hommes en particulier, c'est rude, de chez rude souvent dans le monde. Oh, nom de Zeus. Angélique, tu dis je résonne tellement avec la tristesse que tu éprouves. Merci de me dire. Il y a encore un autre message de toi. Angélique, tu dis je te propose de venir séjourner chez moi en montagne pour des temps de partage et de mutualisation. Waouh! Et oui, pour partager un massage, mais trop bien. Merci Angélique. Je veux bien qu'on se parle pour voir où tu es, pour voir comment ça peut s'organiser. Parce que là, pour l'instant, je suis pris
de 4h du matin à 11h en semaine, peut-être le week-end si t'es pas trop loin, ou après. Cette mission, je finis ma mission le 19 janvier, août, 19, déjà le 19 janvier. Donc ouais, un décalage de valeur, tu parles, oui, par rapport au... je crois que c'est pas qu'une question de décalage de valeur, c'est aussi une différence culturelle. Et parce que je crois qu'il y a vraiment des besoins qui sont là, qui s'expriment à travers ces hommes que j'ai côtoyés. Et la manière dont ils s'expriment fait que c'est pas forcément facile de traduire, pour moi, de traduire et de me connecter aux besoins qui sont en jeu, qui sont là en fait. Et du coup, je vois que ça me demande un effort de traduction auquel j'ai pas forcément les ressources. Et du coup, comme j'ai pas les ressources pour traduire, je ne traduis pas et du coup, je suis devant un langage que je ne comprends pas en fait. Et du coup, je me sens seul et j'ai peu de confiance que si moi je m'exprime, je vais être reçu et être compris. Donc j'ai tendance un petit peu à m'enfermer. J'ai pas fait que ça, j'ai partagé des choses. Il y a eu des moments qui ont été drôles, même des moments des regards, de la connexion de regards. Enfin, il y a ce que je veux dire, c'est que c'est pas complètement l'horreur. C'est pas, il y a des petites pousses, des petits germes d'espoir, mais ça demande de la patience et parfois, il y a des manques de patience en fait. Donc ouais, je reviens sur ce que tu disais Angélique par rapport à là où ça résonne sur la tristesse. J'ai envie de faire de la place à cette tristesse en fait. Enfin un petit peu plus de place. Et ce que j'aime dans la tristesse, c'est sa qualité fluide, proche de l'élément eau, qui vient en fait laver et inviter à regarder tout ce qu'il y a besoin de transformer et ce qu'il y a besoin de lâcher pour permettre le nouveau, la transformation. Et ça rejoint ce que tu entendais de ce que je disais, Martine, sur l'envie de changement, et je ne sais pas comment, j'ai entendu que toi aussi tu étais là. Du coup, moi, ce qui me vient, c'est la question de quels sont les environnements, quelles sont les pratiques que nous avons les unes les autres qui soutiennent la possibilité de nous accueillir là où nous sommes et de laisser vivre ces questionnements de mille et une manières, parfois en traversant le lac à la nage, en faisant une petite danse, en faisant coucou à ses amis de l'autre côté du lac, comme Lison vient de faire, que j'ai rencontré tout à l'heure. Et parfois, quand il y a une qualité de présence suffisante, des fois la clarté de ce qu'on veut faire ensuite émerge en fait. Et pour moi, ça c'est typiquement la meilleure définition que je trouve de l'empathie. C'est quand il y a justement cette qualité de présence qui fait que tout d'un coup, les blocages à l'action sont ôtés, sont retirés, sont dissipés, sont dissous. Et pouf, il y a une clarté qui émerge et hop, on sait quel est le prochain pas qu'on veut poser. Je vois qu'il y a plein de messages. Je vais lire les commentaires. Martine, tu dis les pleurs soulagent et libèrent. Oui. Angélique, tu dis, est-ce que tu aurais besoin de relations vitamines où tu trouves une même maturité, une même culture, un même fonctionnement? Oui, Angélique, c'est ça. Et j'ai beaucoup de relations comme ça, mais à distance. Et j'aimerais tellement avoir plus de relations comme ça, en présentiel, en fait. Et j'ai envie de pleurer encore quand je dis ça. Tout est bien, tout se transforme pour le mieux, comme tu disais. Martine, les pleurs soulagent et libèrent, c'est ça. Angélique, tu dis aussi notamment dans la communication authentique et profonde, une maturité émotionnelle pour l'interrogation.
oui, et puis j'ai aussi envie de trouver, comment dire, du soutien, l'alliance, du partenariat, pour aussi processer et intégrer et digérer en fait ce que je vis au jour le jour, pour aussi du coup être régénéré suffisamment, et quand je reviens dans des lieux où le langage est un petit peu différent de ce que moi j'ai d'habitude, de continuer à être disponible et ouvert et curieux de comprendre l'autre en fait. Et je crois que là j'ai aussi besoin d'accepter que je fais du mieux que je peux et que je ne suis pas toujours disponible, et qu'il y a des fois je voudrais bien l'être, et des fois je voudrais bien mieux comprendre l'autre, mais je ne suis pas toujours en mesure de le faire. Comme voilà, tout à l'heure avec Lison, j'aurais bien aimé partager un truc brillant, une réflexion qui pourrait l'accompagner, la nourrir, mais je lui envoie à distance en fait, je lui envoie des bonnes pensées. Je pense que je vais penser à elle ces jours prochains, disons. Et je vais lui envoyer des bonnes ondes. Alors, je dis que tu dis notamment. Attends, ça j'ai lu. Eh bien, welcome, tu dis. Merci. Même besoin, même manque. Ok. Welcome, bel homme. Merci, Angélique. Viens t'en puissancer à la maison. Mais je suis tellement curieux de savoir où est-ce que tu habites, savoir si c'est pas 15 heures de route. Si tu veux me donner un petit peu un repère vers où tu es, avec joie. Et puis vraiment ça me touche, cette proposition de. En fait, il y a la deuxième personne, il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé ça aussi, de passer du temps. Donc je vois que c'est un truc dont j'ai rêvé en fait, de pouvoir être invité chez les uns et les autres pour faire un peu un road trip, tu vois, d'explorer un petit peu la France et au-delà, pourquoi pas, l'Europe, etc. Parce que ouais, je pense qu'on a des choses à partager, à se voir en vrai, et à passer du temps ensemble. Et même si c'est voilà quelques jours, il y a tellement de choses qui peuvent passer en quelques jours, quelques heures, quelques minutes de partage. Alors, entre Grenoble, Gap et Die, dans le Trièvre, d'accord, ok, cool. Donc, je vais digérer cette info, je vais y réfléchir, sentir, et puis peut-être s'en reparler après cette vidéo, un autre moment, avec joie. Bon, comment je vais maintenant? Je vois qu'il y a une part de moi qui veut vraiment goûter, de prendre le temps, en fait, de prendre le temps de digérer un rythme qui est juste et doux pour cette part de moi. Et alors qu'il y a une part de moi qui se dit ok, maintenant il faut répondre, tac tac, qui est un peu en mode, qui veut de l'efficacité, on y va, on avance. Et donc il y a cette part en moi aussi, mais il y a aussi cette part de moi qui a vraiment, vraiment, vraiment le goût de prendre le temps, de ralentir, de savourer ici et maintenant cet instant, en fait, de pas tout de suite projeter à demain ou dans 15 jours ou la semaine prochaine. Et en même temps, c'est bon de nourrir la possibilité de rêver, de remplir, d'avoir des projets pour l'avenir plus ou moins proche. Bien sûr, c'est important. J'ai une part de moi qui a vraiment faim d'être nourrie là. Et en même temps, j'ai aussi envie d'être nourri et de relier à où je suis là, en fait. Et du coup, j'ai envie de proposer de faire quelques secondes de silence pour vraiment faire de la place à ce que nous ressentons, toi et moi, maintenant, vous et moi. Martine, tu dis l'écoute que tu lui as accordée, donc à Lison, l'a sans doute aidé. C'est ce dont on a besoin dans ces moments-là. Ouais, sûrement. Ouais, je pense en tout cas. Ça a créé un espace où elle a pu exprimer, reconnaître et être vue, même si on ne se reverra jamais, comme elle disait, dans ce qu'elle traverse. Et peut-être ce que je lui souhaite, en fait, c'est de trouver les oreilles
capable d'entendre et où elle se sentira qu'elle peut être accueillie telle qu'elle est en fait. C'est ça que je lui souhaite. Si elle n'a pas encore trouvé ça, je lui souhaite ça. Et je crois que mon projet vidéo, celui-ci, c'est aussi en partie mon fauteuil qui se fait la malle. Un bouton qui saute. Faut que je revisse le machin. Et petit moment de réparation. Donc oui, je proposais un temps de silence pour goûter cet instant. Et je disais que ces vidéos, c'était aussi pour contribuer à ce que toi, moi, nous trouvions... je voulais faciliter la possibilité que nous trouvions des espaces pour nommer en fait et reconnaître, nommer ou reconnaître ce que nous vivons vraiment, ce que nous vivons sincèrement, ce que nous vivons profondément. Et de sentir que nous ne sommes pas seuls en fait. Et de nous sentir à la fois légitime de ressentir ce qu'on ressent et de sentir, de goûter de plus en plus de la compagnie. De la bonne compagnie, de la compagnie qui nous permet d'être justement nous-mêmes, au plus proche de nous-mêmes, et peut-être de prendre aussi le risque de se dire, d'expérimenter des choses aussi, qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Alors, là, Martine, j'ai envie de t'inviter à participer si tu veux. Je ne sais pas si c'est possible, on va voir. Non, apparemment pas. Presque plus de batterie, ça a coupé, je sais pas. Donc je disais que j'ai envie d'augmenter le niveau de sincérité et dire que j'ai envie d'offrir une écoute qui n'est pas forcée en fait, qui est vraiment détendue en fait. Et du coup, j'ai envie de faire quelques instants de silence pour laisser émerger la conscience ou une plus grande conscience de comment moi je me sens, comment toi tu te sens, comment vous vous sentez. Et juste voilà, de goûter cet espace sans mots de ma part pendant quelques instants et voir si du coup il y a quelque chose qui émerge et peut-être que tu auras envie de partager, de le dire en commentaire ou pas. En tout cas voilà, cet instant commence maintenant. J'ai 19% de batterie. Okay. Montrer les temps.
Martine, tu dis je me sens triste. Ah, Madi est arrivée. Bienvenue Madi. Martine, donc tu dis je me sens triste, je gardais mon adorable petite fille et je suis de retour chez moi, je ressens un manque. En vieillissant, je pleure à chaque séparation de ceux que j'aime. Bien, merci de nous dire, Martine, bienvenue à toi. Bienvenue à ton manque. J'ai une ex et très bonne amie qui dit que souvent le manque, c'est la présence de l'autre en fait. Et de même que le sentiment de solitude, c'est la présence à notre âme. Je trouve ça assez intéressant, comme gymnastique mentale, d'arriver à reconnaître que dans le manque de quelqu'un, il y a en fait la présence de cet être. Et de s'autoriser à goûter en fait la présence de cet être dans ce manque, cet apparent manque. Je trouve ça intéressant. Angélique, tu dis ce silence met une lumière. À quel point je me sens triste, seul et en manque de partage véritable et authentique. Je manque d'amour véritable, cet amour qui accueille et considère mes émotions, mes besoins, mes limites, mes rêves et aspirations. Tagada regarde, salut Tagada, on s'est rencontrés hier, salut Adrien, ça fait plaisir, bienvenue. Angélique, merci, je suis touché de te lire. Tagada, on vient de faire un temps de silence et je propose de continuer un petit peu dans le silence, en tout cas dans l'absence de mots de ma part, pour juste continuer à écouter en fait ce qu'on sent en cet instant. J'ai vraiment envie d'honorer les mots, les partages de Martine et Angélique. Moi j'ai aussi touché de la tristesse dans ce temps de silence et entre autres avec cette fille que je viens de rencontrer qui m'a confié qu'elle avait des pensées suicidaires ces temps-ci. Et ouais, je souhaite vraiment, je crois que ces vidéos, avant que je me retaise à nouveau, j'ai envie de dire que pour moi ces vidéos, c'est vraiment un désir de contribuer à une culture d'accueil et d'accueil inconditionnel de nos humanités en fait. Et c'est ça que j'ai envie de voir plus souvent dans le monde en fait. C'est vraiment de cultiver ma propre capacité d'accueil et d'inviter autant que je peux d'autres à cultiver la capacité de nous accueillir nous-mêmes les uns les autres inconditionnellement dans nos humanités, et en particulier donc se souvenir que nous sommes légitimes de sentir ce qu'on ressent. Je vais lire les derniers commentaires et puis je vais refaire un petit temps de silence. Angélique, tu dis j'ai envie de te proposer un Zoom présence avec joie. C'est partie des projets, des choses que j'ai envie de mettre en place, donc si tu veux qu'on en cause, avec joie. Et j'aime bien le titre, Zoom présence, c'est chouette. Stade, tu dis on va faire une réunion de calinothérapie. Yes, mais ouais, carrément. Martine, tu dis un manque d'établissement avec des chats pour une calinothérapie. Ah, tu rêves d'un établissement avec des chats. C'est ça que je comprends. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. En tout cas, Tagada, je pense à toi et à Laetitia et Sarah qu'on a rencontrés ensemble hier. Et le melon qu'on a partagé et la présence des chats, de Sarah et de Laetitia. Et l'authenticité aussi des partages de Laetitia et de Sarah par rapport à l'interaction avec une personne proche et de la famille. Et comme des fois c'est vraiment douloureux quand il n'y a pas les ressources pour se comprendre les uns les autres, s'accueillir les uns les autres autant qu'on aimerait. Donc temps de silence pour accueillir à nouveau ce qui est là.
veux juste rajouter que oui, la question, le titre de cette vidéo, c'est comment ça va vraiment, pour de vrai. Et du coup, dans ce temps de silence, c'est vraiment mon intention, c'est de faire de l'espace pour que chacun d'entre nous, chacune, puisse vraiment sentir comment ça va en fait, en cet instant. Alors Martine, tu dis ma minette Jade me manque. Moi, c'est ma chienne Chaya qui est morte il y a un peu plus d'un mois. Oui. Présence et manque de nos chers. Parti. Steph, tu dis belle et douce soirée, Rémi. À toi aussi, Steph. Merci de ta présence. Et à tout bientôt. À tout de suite, j'aime bien. Par rapport à la question comment ça va, pour de vrai, maintenant, j'ai envie d'ajouter une question qui est à quoi j'ai de l'énergie maintenant? À quoi tu as de l'énergie maintenant? Je vois que Steph a de l'énergie d'aller faire autre chose. Moi, je commence à avoir... J'ai une énergie qui monte de la curiosité de ce que ça serait que de faire une transition vers la fin de cette vidéo pour faire autre chose que je ne sais pas encore quoi. Mais voilà, il y a comme un appel à un changement. Et du coup, j'ai de l'énergie de reconnaître ça. Et de faire encore quelques secondes de silence avec cette question de à quoi j'ai de l'énergie maintenant, comment ça va maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, qu'est-ce qui est vivant. Et je propose qu'on écoute ensemble. Tagada, tu dis juste ces moments comme celui d'hier me rappellent comme le partage et l'amour sont encore présents et réconfortants malgré ma difficulté aujourd'hui de me séparer de ça. Ouais, Adrien, j'entends que oui, t'as lâché un environnement et que c'est pas évident. Et en même temps, ce qu'on a vécu hier, ça te réconforte. Le fait que l'amour est toujours possible et les rencontres et la créativité, j'imagine. Angélique, tu dis j'ai l'énergie du repli, de me reposer, de m'offrir un espace pour pleurer. Oh. Mouah. Tu es légitime de tout ça, de toutes ces élans. Nous sommes tous légitimes de l'énergie à laquelle nous avons accès, de là où nous sommes, de ce que nous avons envie, de ce que nous ressentons. Alléluia. Et je trouve ça beau de vouloir s'offrir de l'espace pour pleurer, ça me touche. Et je suis touché que tu nous partages. J'aime bien cette co-création en fait qui émerge ensemble, où on rend visible nos humanités, nos sensibilités. Ça me comble en fait. Je suis comblé et touché, et triste. Triste et en même temps joyeux, c'est un mélange des deux. Triste parce que je vois à quel point des fois c'est difficile de s'autoriser à se rendre visibles les uns les autres, mais heureusement des fois on y arrive comme là. Et merci. À quoi avons-nous de l'énergie maintenant? J'ai de l'énergie de nous dire au revoir, de vous dire au revoir doucettement. Martine, tu dis mon énergie est mobilisée pour ma conversation vidéo journalière avec mon petit-fils Kylian qui vit en Californie. Ok. Merci de nous dire Martine, c'est chouette d'être relié à la Californie et à ton petit-fils à travers tes mots. Merci. Allez, je vous montre les temps, il y a quelqu'un qui nage. J'ai l'énergie de vous montrer ça. Je crois que ça va marquer la fin de cette vidéo. Voilà, la tristesse, l'eau qui permet la transformation, la fluidité.
Et puis, ben, des fois, on est clair sur ce qu'on veut, le prochain pas. Des fois, on n'est pas clair. Des fois, il faut des temps à vivre ensemble, à partager de la compagnie, une qualité de présence. Des fois, on n'arrive pas à se la donner à soi-même. Et des fois, on a besoin d'autres, voilà, de solidarité pour pouvoir justement laisser émerger cette qualité de présence qui ôte les blocages de l'action et tout d'un coup émerge la clarté du prochain petit pas qu'on veut poser. Et merci pour le chemin que vous m'avez permis de faire. Merci pour le chemin que nous avons fait ensemble, la co-création. Je vous salue du fond du cœur, de tout mon cœur. Et je me dis à tout de suite. Merci beaucoup d'être vous. Merci à chacun d'entre nous d'être nous-mêmes. Merci à toi d'être toi. Martine, tu dis repose-toi bien. Je suis sûr que demain sera une belle journée pour toi. Je pense, oui, j'ai assez confiance en ça. Je pense que cette vidéo, ce temps de partage m'a vraiment donné à vivre des choses très régénérantes. Je suis très satisfait de ce temps, de cet espace. Et curieux de ce que la suite va permettre de découvrir, de co-créer, de permettre. À tout vite. Merci, les amis. Merci, les frères et les sœurs humains. J'ai de l'énergie pour me poser une question avant de finir. C'est: est-ce que j'ai de l'énergie pour imaginer une suite? Ce serait quoi une suite? Bah, c'est de vous demander si vous aimeriez, oh, salut Carole, bienvenue à toi. On vient d'avoir un partage extraordinaire. Take care à toi aussi, Martine. Et Carole, ouais, du coup, j'ai envie de vous demander si vous avez envie d'imaginer une suite. Je sais que Martine, tu as essayé de m'appeler tout à l'heure plusieurs fois, j'étais pas disponible, mais on peut se parler bientôt si tu veux. Angélique, on se parle bientôt, Steph aussi. Et puis, Angélique, tu dis un zoom, présence et regarde la suite. Yes. Cool. Ben, Carole, puisque tu es là, j'ai envie de te proposer de te joindre, même s'il ne reste pas beaucoup de batterie, je vais t'inviter. Tu dis tu vas reprendre le live. Je sais pas si tu veux dire que tu regarderas l'enregistrement ou bien autre chose. Ok, Carole, tu n'es pas disponible. Ça marche. Je vois que c'est dur de finir. En fait, j'ai de l'énergie pour reconnaître qu'il y a une part de moi qui a peur d'arrêter cette vidéo, qui se dit ah, après je vais me retrouver tout seul. Et je suis légitime de sentir de la peur et du coup je vois que cette peur ça parle vraiment de mon envie de continuité, de continuité, de co-création, de penser la suite, de nourrir des liens et en même temps veiller à non pas être trop dans une espèce de boulimie, de vouloir trop faire, vraiment accueillir aussi, de rester connecté. Je suis vraiment satisfait que ça a été nommé dans la conversation, c'est de vraiment s'autoriser à planifier, à projeter des choses, mais aussi garder le lien, continuer à cultiver le lien avec ici et maintenant, quoi. Parce que sinon, ça devient aliénant. En fait. Si je perds le lien avec moi maintenant dans mes projets, c'est pas non plus ce que je veux, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose d'un équilibre, un jonglage à trouver qui est magnifique. En fait, j'aime bien le nommer comme ça. Carole, tu dis j'ai tout loupé. J'espère que tu dis ça avec beaucoup de tendresse, parce que je pense que tu étais parfaitement là où tu étais, à faire ce que tu as fait, et que cet enregistrement sera disponible et tu pourras voir ce qui s'est passé. C'était beau, ce que nous avons co-créé. Et puis tu pourras, si tu veux, alimenter la réflexion de qu'est-ce que ça serait la suite en fait, qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait co-créer. Voilà, déjà il y a cette idée de faire un zoom, présence, connexion.
et regarde la suite. Yes. Donc du coup, quand il y a cette peur de se quitter, je me dis qu'est-ce qui pourrait être plus doux, plus tendre, plus facile. Peut-être accepter que c'est pas encore tout à fait la bonne seconde pour se dire au revoir. Et peut-être se dire que quand ça sera la bonne seconde pour terminer, bah, ça se fera. Ça se fera sentir. Du coup, j'ai envie de poser la question, est-ce que nous avons de l'énergie à dire autre chose avant de mettre une pause, ou en tout cas de transformer notre lien en arrêtant cette vidéo? Se quitter en silence. Ouais, j'aime ça. Allez, on fait ça.